bah, c'est la 14e quand même, hein. Et puis on va tout de suite écouter l'artiste avec les contraintes du jour, qui étaient pas évidentes. Et puis vous avez bien relevé le défi, mais on verra ça plus tard. Mais déjà, on va voir sa version. Il fallait prendre un texte en prose et le changer en chanson qui rime. Et il a pris le texte de Nicolas Hulot. On vous écoute l'artiste. Le discours de Nicolas Hulot m'a inspiré un petit peu quelque chose type Francis Cabrel. Alors c'est parti. Aujourd'hui, je prends la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir, je ne veux plus m'enfuir, donner l'illusion d'un travail accompli. C'est pourquoi je prends cette décision qui, je le sais bien, fera du bruit. Mais lorsqu'on me voit présent au sein de ce gouvernement, on croit que c'est bon et qu'on gère le défi. Non, non, non. Alors donc, je prends la décision la plus difficile de ma vie. Tout cela n'est pas un jeu, on ne mesure pas bien l'enjeu. Je donne ma démission, je m'en vais aujourd'hui. Merci. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. On passe au courrier des lecteurs directement, c'est parti. Alors dans le courrier des lecteurs aujourd'hui, il y a une contribution d'hier non soumise à temps. On va la lire. C'est de la part d'un vieux grand-père. Et la personne qui me l'a transmise dit que ça valait le détour. Un gros big up à Raymond. Et c'est 99 ans et demi quand même. Hein. Alors, c'était terre, maison, ministère, raison. Bientôt je serai poussière de la terre. Bientôt sera là ma maison. J'aurai achevé le ministère quand j'aurai perdu la raison. Pas mal Raymond, bravo. Raymond, officier des palmes académiques. Raymond de Pierrevert. Ouais, bravo Raymond. Alors j'ai aussi une lettre, c'est le courrier du cœur, Claire de Belleville, qui m'écrit « Monsieur l'animateur ou bien l'entremetteur, pourriez-vous s'il vous plaît me faire rencontrer Gilles de Ménilmontant, ce poète brillant, qui habite près de chez moi, attisant mes émois. » Bravo Claire de Belleville, je ne sais pas si je peux vous le faire rencontrer Claire. Je ne le connais pas forcément personnellement, hein. J'ai une petite idée de qui se cache derrière, mais je ne suis pas sûr. Bon, on pourra en discuter. Sinon, j'ai Gilles de Ménilmontant qui m'écrit « Monsieur l'animateur, pouvez-vous s'il vous plaît bien garder le secret de mes coordonnées? Il n'est pas un seul jour que des potrons minés dans ma vie quotidienne je ne sois harcelé. C'est, je pense, une dame du quartier de Belleville qui rompt ainsi le charme de ma petite vie tranquille. » Ah oui, petit malaise. Je suis désolé Claire, mais je crois que vous avez votre réponse. On passe à vos textes. Eh bien, pour continuer dans les imitations, j'ai décidé de faire un petit hommage à Georges Brassens avec la chanson, le texte de Caroline de Chalumeau-Four. Tout ça, c'est des gens avec des petits accents un peu plus au sud que Paris, mais pas le même sud. Répondez s'il vous plaît à la dame du guichet. Elle n'a que ça à faire, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'entourer les cases du formulaire. Cochez oui, cochez non, dans un cercle bien rond. Et ne débordez pas, vous n'avez qu'une option. Un seul coup de crayon, et cela suffira. Moi je m'appelle Zezette, SDF et poète, et je pousse mon caddie, je ramasse des canettes, des mégots de cigarettes. J'ai vécu 2000 vies, je ne veux pas entrer dans vos cages en papier, pour mieux faire comme tous les gens, bien mieux qu'un résumé à vos questions fermées. Je réponds, ça dépend. Et puis pour finir, le texte de Gilles de Ménilmontant à la façon de Léo Ferré. Ok.
Il y a plus de 7 ans, vous en souvenez-vous, c'est Giscard à la barre qu'on affichait partout, puis vous m'avez choisi pour être le capitaine de votre destinée, bravant les joies, les peines. Sur un solide vaisseau que j'ai mené à bien, contre vents et marées, sur des flots incertains, évitant les écueils de notre économie, les requins prêts à tout pour combler leur envie. Tous ceux qui ont bafoué toute moralité un demi-siècle durant dans notre société. Au revoir. Bravo, bravo. Toujours, on aura envie de tout découvrir, tout lire, tout mettre en musique. Mais bon, déjà, c'est pas mal. Et puis, bravo l'artiste, hein, les imitations. Mais alors là, chapeau, hein. Moi, si j'avais pas l'image, je me laisserais berner, hein. Les contraintes pour demain? Attention! Les contraintes pour demain. Vous devez écrire plusieurs tercets de la même forme. Donc plusieurs tercets pour chaque tercet. Un vers de 8 pieds, un vers de 6 pieds, un vers de 4 pieds. Si vous écrivez plusieurs tercets, de toute façon, il faut en écrire au moins deux. 8 pieds, 6 pieds, 4 pieds. 8 pieds, 6 pieds, 4 pieds. Et il doit y avoir un temps fort sur chaque troisième pied de chaque vers. C'est-à-dire, on doit entendre premier vers, vers de 8 pieds. Vers de 6 pieds. Vers de 4 pieds. Du coup, le vers de 4 pieds, il y a un temps fort et ensuite la dernière syllabe qui n'est pas un temps fort. Intéressant. Je vous laisse travailler là-dessus. À vous de jouer.